Milieu marin, la vacuole pulsatile doit combattre la perte d'eau, alors qu'elle doit combattre le gain d'eau dans le milieu du psychole pour éviter le gonflage mortel de la cellule. Chapitre 4. Les algues. Dans tout ce chapitre, on ne parle pas des plantes multicellulaires sur les plages, mais d'algues unicellulaires. C'est une catégorie hétérogène. Ce sont des organismes photosynthétiques en suspension possédant de la chlorophylle à dans des thylakoïdes. Ces thylakoïdes permettent la photosynthèse. Ce sont des autotrophes bien que la mixotrophie soit aussi possible. Les cyanobactéries. Ce sont des prokaryotes, cellules sans organites délimitées par des membranes, donc notamment sans noyau. Il y a les formes non filamenteuses, solitaires ou coloniaires, associées en colonies, crococacées, synchococcus, microcystis, gonphosphauria, crococcus et les formes filamenteuses. Sans hétérocystes, ni akinètes, oscillatoriacées, limbia, oscillatoria, planctotrix, limnorix. Avec hétérocystes et akinètes, nostocacées, aphanisomnon, énebineux, cylindrospermopsis. « 24. Quel groupe d'algues consiste des prokaryotes? Les cyanobactéries. 25. Donnez 3 traits des cyanobactéries et expliquez pourquoi et dans quelles conditions environnementales ils sont fonctionnels. Elles ont un appareil photosynthétique semblable à celui des algues eucaryotes, mais ont en plus pigments photosynthétiques spécifiques, les phycobilines, certains caroténoïdes, qui permettent de capter les différentes couleurs de la lumière égale, permet de capter la lumière où qu'elle soit dans la colonne d'eau. Des akinètes, des spores de persistance, qui se forment surtout en conditions défavorables, hiver. Des hétérocystes, des cellules à parois épaisses et à compte nucléaire, qui réalisent la fixation de N2 dans sa forme non dissolue, non accessible pour d'autres algues. Utile dans les milieux où l'azote est le facteur limitant. Les cyanobactéries ont donc un avantage dans les milieux à forte température et riches en phosphore. Pourquoi les cyanobactéries ont-elles un avantage dans des conditions riches en phosphore? Les organismes ont besoin de certaines proportions. 24. De différents éléments. S'ils n'ont pas ces proportions, ils ne savent pas vivre dans ces conditions. Quand il y a beaucoup d'azote, les algues sont limitées par le phosphore et quand il y a beaucoup de phosphore, les algues sont limitées par l'azote car il n'y en a pas assez pour se servir du phosphore. Mais les cyanobactéries dominent au N-P bas parce qu'ils ont des cellules spécialisées pour fixer N2 égale, ils ont besoin de moins NH4 et NO3. Comme elles peuvent fixer l'azote non dissolu, elles peuvent ajouter de l'azote quand il n'y en a pas assez et peuvent alors se reproduire car il y a assez de P et azote. Contiennent des vacuoles gazeuses qui leur permettent de régler leur flottabilité et donc de migrer dans la colonne d'eau en fonction de l'éclairement, en surface, et d'avoir accès à des couches riches en nutriments, dans le fond. Ce trait fait que les cyanobactéries dominent à turbidité élevée. Le souci c'est que ça peut mener à l'eutrophisation. Un excès de nutriments, P et azote, peut provoquer une reproduction excessive des algues égale influence sur le milieu où elles se trouvent. Oligotrophe égale un mésotrophe égale eutrophe. Putain, 26. j'ai Donnez 4 trop causes le de l'eutrophisation. seum. Vous avez vu le mail de bio? Genre, Combustible fossile, manipulation de la couverture du sol, déforestation égale, érosion égale, ruissellement augmente, labourer le champ égale, érosion égale, ruissellement augmente, application de nutriments, agriculture, le fumier, agriculture, l'aquaculture, de l'eau résiduaire non traitée, les installations de traitement d'eau effets locaux égale négative, effets régionaux égale positive. 27. Qu'est-ce que c'est un alternative stable state? 28. Quel trait protège les cyanobactéries de la consommation par le zooplancton? Beaucoup de cyanoès sont presque incomestibles. Et pourquoi résistent-ils au grazing? Ils sont presque incomestibles, taille exagérée et toxines. Et même s'ils le sont, ils ont une faible valeur nutritionnelle. 29. Donnez 3 types d'algues qu'on peut retrouver dans des conditions oligotrophes. 25. Certaines cyanobactéries, surtout le phytoplancton, taille ou 2M, synchococcus, espèce marine. Chrysophycées. Les algues vertes. Contiennent les chlorophylles A et B et divers pigments caroténoïdes responsables de la capture de la lumière. Comme ils captent la lumière rouge, il reste le vert donc ils sont verts. Unicellulaires ou coloniaires, morphologie variée selon l'espèce. Les chrysophycées. Ils ont une réputation comme des algues typiques des milieux oligotrophes. Mais, il ne faut cependant pas généraliser, certaines espèces vivent dans des milieux très eutrophes riches en matières organiques. La mixotrophie a été démontrée, ingestion de bactéries. Hétérotrophes plus photosynthèse. Les diatomées. Elles sont un squelette appelé frustule de silice, C14, qui protège contre la dessiccation. C'est une coque entourant la cellule, c'est en fait la paroi cellulaire. Latéralement, on peut voir qu'on a une valve insérée dans une autre, quand elle grandit de plus en plus, l'une des deux est remplacée par une coque plus grande. Si peut être limitant pour la croissance, pas de scie, pas de frustule. 30. À cause de quel trait est-ce qu'on trouve souvent un rapport avec la vitesse du courant et la présence des diatomées? Leur vitesse de sédimentation est plus élevée car les frustules sont lourdes donc elles tombent plus vite dans le fond. Si elles coulent au fond d'un lac profond, il n'y a pas de lumière. Les diatomées sont donc dans des systèmes plus turbulents, rivières, là où la vitesse du courant est élevée ainsi les eaux sont bien mélangées. Ainsi, les cellules vont parcourir toute la colonne d'eau et ne seront pas coincées dans les eaux profondes sans lumière. Il y a 2 types de diatomées, les centrales, centrophysidées, et les pénols, pénatophysidées. Comme elles coulent vite, elles sont habituées aux basses températures et les faibles éclairements, elles forment souvent les blooms de printemps dans les lacs tempérés. En été, la température est trop haute donc il n'y a pas de croissance de diatomées. 31. Qu'est-ce que c'est un bioindicateur? Donnez un exemple. Organisme végétal, fongique ou animal dont la présence, l'absence ou l'état renseigne sur les caractéristiques d'un écosystème ou permet d'en évaluer les altérations. Certaines espèces sont. 26.
sensibles à la pollution et d'autres ne le sont pas. Autrement dit, si on trouve dans un milieu des diatomées sensibles à la pollution, cela veut dire que le milieu n'est pas pollué. Avec ça, on peut calculer des indices de qualité de l'eau. Il existe des fonctions mathématiques pour transformer l'absence /présence de diatomées en pH par exemple. Les diatomées Bassiariophyceae sont utilisées comme microfossiles car leur coque est conservée égale, utilisée dans la paléoécologie, pour estimer la température, la composition physico-chimique de l'eau, etc. Chaque printemps, il y a une croissance des diatomées puis elles coulent dans le fond et le cycle recommence. Sur la carotte, chaque couche correspond à un temps de l'histoire. Près de Félon en Suède, on avait une mine plus active agidée mais utilisée au temps des Romains. Il y a plein de lacs naturels dans la région. Cette exploitation minière avait un effet significatif sur les diatomées. Du coup, on a pris des carottes dans plusieurs lacs et on a identifié les espèces de diatomées présentes dans chaque couche afin d'établir un comptage de diatomées par gramme de matériel de carotte. CA a permis d'établir la biodiversité, le nombre d'espèces par couche. Ce nombre est relativement stable. Jusque 1500 comme la concentration en métaux lourds. À partir de 1500, l'activité minière augmente. Et donc les concentrations en métaux lourds aussi. Toutefois, le nombre de diatomées ne change pas contrairement à ce qu'on pensait. Du coup, on a regardé le Lankové, l'utilisation du paysage, au cours du temps sur base des grains de pollen présents dans les couches. On s'est rendu compte que le Lankové expliquait mieux la diversité des diatomées que la pollution. 27. 32. Donnez tous les similarités dont vous pouvez penser entre les diatomées et les foraminifères. Ils coulent tous les deux dans le fond. Les foraminifères coulent dans le fond lorsqu'ils meurent. Les diatomées coulent dans le fond à cause de leur lourde frustule bien qu'à la différence des forums, elles coulent même lorsqu'elles sont vivantes. Leur croissance se fait à la même période de l'année, au printemps. Sur la falaise de roches sédimentaires formée par les forums, une strate correspond à un an. Sur la carotte, chaque couche de diatomée correspond à un an. Tout ce qui n'est pas squelette est décomposé mais le fossile reste. Ils ont tous les deux une coque. Chez la diatomée, c'est le frustule. Chez la forum, c'est le tégument. Lorsque les organismes grandissent et sont trop grands pour leur coque, il y a une réaction de synthèse d'une nouvelle coque plus grande. Ce sont tous les deux des bioindicateurs. Les fossiles peuvent être considérés comme témoins de leur environnement. Les forums sont utilisés en science pour reconstruire les températures historiques. En effet, on sait qu'ils aiment la chaleur et qu'on les trouve donc dans les mers chaudes. Ils sont aussi utilisés dans l'industrie pétrolière. En effet, une couche de roche près d'un réservoir de pétrole contiendra des fossiles de foraminifères spécifiques. La diversité de formes des forums est un outil essentiel pour le repérage et la datation des couches géologiques car certaines formes sont apparues à certaines époques. Chez les diatomées, certaines espèces sont sensibles à la pollution et d'autres ne le sont pas. Autrement dit, si on trouve dans un milieu des diatomées sensibles à la pollution, cela veut dire que le milieu n'est pas pollué. Avec ça, on peut calculer des indices de qualité de l'eau. Il existe des fonctions mathématiques pour transformer l'absence /présence de diatomées en pH par exemple. Les diatomées Bassiariophyceae sont utilisées comme microfossiles car leur coque est conservée égale, utilisée dans la paléoécologie, pour estimer la température, la composition physico-chimique de l'eau, etc. Les dinophycées. On les trouve surtout en milieu stratifié appauvri en nutriments, comme l'épilinion de la queutrophe en fin d'été. La mixotrophie et l'hétérotrophie sont fréquentes chez les dinoflagellés. 28. 33. Définir l'hétérotrophie. La mixotrophie constitue un mode de nutrition des organismes capables de se nourrir aussi bien par autotrophie que par hétérotrophie. 34. Qu'est-ce que c'est une marée rouge? Certaines espèces toxiques de dinophycées forment des marées rouges, redoutées pour leurs toxines qui provoquent des paralysies, PSP, Paralytic Shellfish Poisoning, chez les consommateurs de mollusques ou de poissons infectés par des dinophycées. F. Classification du plancton selon la taille. Classification du plancton selon la taille. Macroplancton, 200 m microplancton, 20 à 200 micromètres, égale net plancton, nanoplancton, 2 à 20 micromètres picoplancton, 0,5 à 2 micromètres phytoplancton, virus, très petites bactéries. 35. Les bactéries ne font pas partie du plancton. V ou F faux, le phytoplancton sont des bactéries et classes de plancton. Pourquoi une classification selon la taille? La taille détermine beaucoup de facteurs écologiques des algues. La taille détermine les taux de reproduction et mortalité. Les espèces plus petites se divisent plus vite mais meurent plus vite aussi. Le taux de croissance. Des petites cellules ont des taux de croissance élevés, les grandes ont des taux de croissance faibles. 29. 36. Donnez un trait essentiel pour tous les groupes d'algues et explique pourquoi ce trait est essentiel. Le rapport surface-volume, S/V, qui influence l'assimilation des nutriments et la captation de la lumière. Si la taille est petite, le rapport S/V est grand. Et donc l'intérieur de la cellule est proche de la lumière et de l'extérieur. Si la cellule est trop grande, elle va capter difficilement la lumière car ce qui est à l'intérieur de la cellule est trop éloigné du milieu extérieur. La sensibilité au grazing, par les herbivores du zooplancton et du zoobenthos. G. Les facteurs contrôlant la composition du phytoplancton. 37. Quelle est la différence entre la qualité et la quantité de lumière? La lumière, la quantité et la qualité détermineront la présence de certains taxons. La quantité de lumière, intensité lumineuse. Dépend des caractéristiques physico-chimiques et des espèces de phytoplancton. La quantité de lumière diminue avec la profondeur pour plusieurs raisons. L'eau, les particules en suspension, le phytoplancton et les composants dissous, colorants, absorbent une partie de la lumière. K égale coefficient d'atténuation verticale de la lumière. Quand K augmente, la diminution d'intensité est rapide. Quand K augmente peu, la diminution est légère. I0 est l'intensité lumineuse à la surface. Zone photique, Z, égale entre la surface et la profondeur où la lumière atteint 1% de I0. Dépend du coefficient d'atténuation verticale de la lumière, K. Zone de mélange, ZM, égale couche entre la surface et la profondeur maximale de mélange. 6e égale 8 mètres sur un lac qui en fait 10, cela veut dire que le lac est bien mélangé. La formule de Riley, 1957, estime la lumière moyenne reçue par les organismes planctoniques, ISM. 30.
38. Expliquer. Quand ZM/E est élevé, les taxonciaphiles sont favorisés. ZM/E, rapport entre profondeur de mélange et profondeur de la zone photique. Quand il est élevé, conditions de mélange profond, les taxonciaphiles, adaptés à des éclairements faibles, sont favorisés. Cela comprend la plupart des diatomées. Si ce rapport est élevé, cela veut dire que la profondeur de la zone mélangée est plus grande que la profondeur de la zone de lumière. Par conséquent, les taxonciaphiles peuvent se trouver en dessous de la zone de lumière, elles auront donc moins de lumière mais ce n'est pas un problème puisqu'ils sont adaptés. Comme ils sont dans la zone de mélange, lorsque les eaux se mélangent, ils remontent dans la zone de lumière et peuvent reprendre leur croissance. Si on avait des taxons photophiles, ils survivraient moins bien car ne sauraient pas survivre en dessous de zones de lumière en attendant de remonter en surface par le mélange des eaux. Quand le rapport est bas, zone de mélange peu profonde, ils favorisent des taxons photophiles, comme des algues vertes ou certaines cyanobactes. Phytoplancton dans des eaux claires. Ce rapport détermine donc quel groupe d'algues on va retrouver. À gauche, les diatomées. À droite, les photophiles. La qualité, modification du spectre avec la profondeur. Le spectre est différent à la surface et en profondeur. Là où le spectre est différent, les communautés sont différentes. Beaucoup d'algues absorbent le rouge et le bleu pour la photosynthèse égale en, elles sont donc vertes, elles ont des pigments verts. Comme l'eau filtre la couleur rouge, ces algues se trouvent en surface. Presque toutes les algues ont de la chlorophylle. Certaines classes de phytoplancton ont des pigments leur donnent un avantage dans des conditions où les radiations bleues et rouges sont réduites. Exemple, fucoxanthine chez les diatomées et chrysophycées, maximum d'absorption dans le vert un avantage compétitif. 31. 6. Chapitre 5. Les mollusques. La plupart des mollusques vivent en milieu marin. Exemple de mollusques, moules, escargots, limaces,